mon niveau de bonheur est sensiblement la même chose, autour de 7 ou 7.2, 6.8. Ça va tourner autour de ça. Pour moi, 7, c'est quelque chose de raisonnable et qui est effectivement, semaine après semaine, stable. Mais 10, ça, c'est l'extrême. Le yoga est devenu une grande source de bonheur pour moi. C'est comme mon petit bonheur quotidien, mais ça devient plus que du bonheur, ça devient une forme de délectation, je dirais, ça devient une forme de béatitude. À la fin de certaines séances de yoga, je me sens dans un état presque de béatitude. Je me dis, mais mon Dieu, est-ce que je vais m'envoler? Est-ce que je vais quitter le sol? Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le yoga, évidemment, est beaucoup plus considéré comme une culture physique, mais à l'origine, le yoga était une technique de spiritualité. À partir du moment où il y a cette spiritualité, on se sent davantage ancré en soi, ancré dans la réalité, donc appartenant à l'univers, appartenant au monde. Je ne me sens pas tellement différent d'un autre être humain, ni d'une fourmi, à la limite. Je m'intéresse par ailleurs beaucoup aux phénomènes religieux. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce que les dieux? Etc. Pour moi, ça touche à l'essence des principales grandes cultures. Je veux que ce soit dans le plus total dépouillement, dans la nudité totale de l'âme. Et c'est peut-être dans cette nudité totale de l'âme qui arrive à se créer que vraiment la petite graine de la spiritualité peut finalement prendre racine. C'est la fin d'une séance de yoga se termine pour moi toujours par une période de méditation. Et c'est à ce moment-là que je sens les fruits de la pratique et de toute cette vie que je mène, qui est une vie, comme vous savez, un peu recluse, mais c'est ma vie.